Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite du mois d'août pour revenir avec une vidéo tricot totalement hors saison. Bon, je vais vous parler de pull, un qui est assez léger, l'autre moins, mais il y a plus épais. Il y aura plus épais dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors, moi, l'été, je continue à tricoter. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté. Pour moi, c'est un besoin, le tricot. Vous devez le savoir, je tricote et je lis en même temps. Et la lecture est tout autant un besoin pour moi que le tricot. J'ai besoin des deux pour me mettre dans ma bulle. J'ai besoin du tricot pour pouvoir lire. J'ai du mal à lire sans tricoter. Et inversement, tricoter sans rien faire d'autre, et notamment sans lire, ça n'a plus de sens pour moi. Vraiment, les deux sont totalement liés. Et bien l'été, je lis, hein, et j'ai du temps, donc je lis, et donc je tricote aussi. Voilà. Il y a juste une petite exception, c'est quand il fait vraiment très chaud et que je pars en vacances, où là, je lis sans tricoter, et ça me dérange pas trop. Mais sinon, je pense notamment au bord de la piscine, quand il fait plus de 35 dehors, là, je vous avoue que j'amène pas mon tricot et je ne fais que lire. Mais sinon, les deux, pour moi, c'est vraiment, ça va ensemble. Et donc je continue à tricoter l'été sans aucun souci. Quelle que soit la matière, j'ai pas de problème pour tricoter des fils avec, des tricots avec du mohair, etc., etc. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter un pull qui est le Syrah. Le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque. Que voilà, et c'est un pull avec lequel j'ai eu quelques frayeurs, on va dire. Alors là, vous le voyez, hop, donc laine teinte main, ça se voit parce qu'elle n'est pas unie, elle est très jolie. Et alors, si j'ai eu quelques frayeurs, c'est justement par rapport à la laine, pas du tout par rapport au modèle. J'ai tricoté ce pull je suis sur ma fiche Ravelry, donc le pull cirage, j'ai tricoté en qualité pomme de laine, Petit Doux, qui est une qualité qui comprend 75% de mérino et 25% de soie. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais montré quand j'étais en train de le tricoter. Et et c'est là, en fait, qu'on a, qu'on a eu quelques questions lors du tricot où ça... Il y avait de la soie. Il y avait de la soie. La soie a la réputation de prendre ses aises au blocage et du coup de rendre le tricot à des dimensions auxquelles on ne pensait pas forcément. Je tricote très peu de soie. C'est déjà au niveau du tricot, c'est assez particulier. Au début, j'ai pris assez de plaisir à tricoter. Et puis, par la suite, je voyais que c'était moins fluide. Ça glissait pas comme d'habitude sur mes aiguilles. Du coup, mon geste était moins fluide. Je vais pas dire que j'ai eu des douleurs liées à ça, mais ça aurait pu. D'ailleurs, mes douleurs sont vraiment liées quand je tricote et qu'il fait très chaud, je trouve. C'est là où j'ai vraiment mes douleurs qui ressortent. C'est pas que à ces moments-là, hein. Je vous ai déjà parlé de douleurs à l'épaule et à la main à des périodes totalement différentes, genre ma main en plein mois de février, donc c'est pas la chaleur qui m'avait empêché de tricoter. Mais c'est vrai que mon geste était moins fluide, ça glissait pas comme d'habitude, ouais, enfin je sais pas, j'avais un peu de mal à bien tricoter. Je m'en suis rendu compte quand, juste après ce projet, j'en ai tricoté un autre avec des laines teinte main où on était sur du 100% mérino ou alors avec un peu de nylon, mais sans soie, et où du coup c'était beaucoup plus fluide. Donc c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment lié à la soie, sachant qu'avant de tricoter ce modèle, j'étais sur plein de tricots avec des laines drops. Donc voilà, quand je l'ai tricoté et que j'avais ce problème de fluidité, je me suis dit, mince, c'est bizarre, quand je tricotais des laines teinte main, je me rappelais pas avoir manqué de fluidité en fait, mais c'est peut-être parce que je suis plus habituée, mais non, au final c'est plutôt avec la soie. Voilà, donc j'ai eu peur de ça. Donc ça veut dire que quand j'ai tricoté, j'ai fait le modèle un peu plus court que prévu, j'ai fait les manches un petit peu plus courtes, voilà, en me disant mon pull il est comme ça quand je l'essaye, il va prendre une ampleur de folie, d'autant plus que quand je tricotais, je voyais que
c'était pas si serré au niveau du rendu. Je sais pas si j'ai noté en quel numéro d'aiguille j'ai tricoté. En aiguille 3 pourtant, mais c'était pas si serré, on voyait qu'il y avait un peu d'espace, et là je me suis dit, waouh, s'il y a un peu d'espace et que la laine gonfle, et bah du coup elle prendra encore plus ses aises, et voilà. Donc j'avais cette première crainte. Et au final, après blocage, il n'y a aucun souci. Le pull est assez conforme en fait au pull que j'ai tricoté. J'ai pas eu cette impression qu'il a pris beaucoup d'ampleur. J'aurais pas dit non à un peu plus de longueur. J'aurais pas dit non à un peu plus de largeur aussi. Mais non, bah voilà. Si au final, ça servait à rien de stresser sur ça parce qu'il n'y a pas de souci. Il n'a pas été déformé. Ce pull est totalement portable. Voilà. Donc ça. J'étais rassurée. Deuxième inquiétude lors du tricot, c'est que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je me suis dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté des chevaux. Et en fait, et je peux même pas vous dire si c'était le même bain, pas le même bain, je sais plus du tout. Mais en tout cas, il y avait une grosse différence entre les écheveaux au niveau des teintes. J'ai commencé avec un écheveau qui était plutôt clair, assez nuancé. Et ensuite, à l'œil nu, ça se voit un petit peu là, mais je ne sais pas si vous allez le voir, parce que j'ai changé des chevaux, notamment dans les côtes, qui sont du coup beaucoup plus foncés. Je me demande si j'ai pas alterné à un moment quand j'ai fait « Oups je sais plus trop ». Le col, je sais que je l'ai fait avec les chevaux très foncés. Et les manches, j'ai un peu mixé, mais bon, je m'étais dit, vu comment est le pull, si les manches sont d'une teinte un peu différente, c'est pas grave. Mais j'ai tenté d'alterner, mais pas trop. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait une grosse partie du corps sans alterner. Et après, j'ai pris un autre écheveau et je me suis dit, au secours, comment je gère ça? Voilà. Donc, oui, enfin, du coup, j'ai un peu stressé par rapport à ça. Enfin, ça se voyait énormément, hein. C'est-à-dire que en cake, donc quand je mets mes écheveaux en cake, eh bien, j'aurais dû, avant de tricoter, j'aurais dû déjà les regarder. J'aurais dû regarder le bain avant de bobiner mes écheveaux, les écheveaux avant de les bobiner, les écheveaux après les avoir bobinés en cake, et pour me dire, ah bah je vais peut-être alterner sur tout le pull ou que à certains endroits. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Pourtant, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai déjà eu, je pense notamment à 2 soucis liés à, à des écheveaux vraiment très différents et sans que je m'en rende compte. Mais là, enfin, je pense au dernier gros souci que j'avais eu, on était carrément sur des teintes différentes. C'est-à-dire que c'était pas la même couleur. Enfin, on avait un écheveau gris, un écheveau bleu. Enfin, c'était assez dingue. Et puis le troisième devait être entre les deux. Là, c'était quand même pas du tout à ce point-là, hein. Enfin, c'était assez léger. Puis comme je vous dis, j'ai vraiment un doute. C'est même possible que qu'au final, c'était pas le même bain, contrairement aux soucis que j'ai eu précédemment, où c'était vraiment des écheveaux qui étaient dans le même bain. Donc là, enfin, c'est vraiment de mon fait où j'ai pas du tout fait gaffe. J'y suis allée tête baissée après des mois et des mois à tricoter des laines industrielles où bah, quand on a le même bain, il y a pas d'alternance à faire, on y va. Eh bien, j'en ai perdu cette habitude et d'être vigilante et compagnie. Et du coup, par la suite, j'ai tricoté 2 autres modèles avec des laines teinte main. Et ben, j'ai été vigilante, plus vigilante. J'ai été plus vigilante. J'ai pas été totalement vigilante parce que alterner les écheveaux m'agace globalement. Mais enfin parce que c'est jamais parfait quand on alterne à l'endroit où on alterne. Je suis emmêlée au milieu de plein de fils. Enfin voilà. Mais bon, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et puis enfin là d'avoir retricoté des laines teinte main. Enfin il y a pas à dire. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc voilà, j'avais ce stress en me disant mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va vraiment avoir une grosse démarcation? Est-ce que les manches vont être beaucoup plus foncées que le corps? Est-ce qu'on va voir ce que j'ai fait dans les côtes avec des côtes très très foncées? Et au final, non. Quand je l'ai surveillé hein, quand il était en train enfin, en même temps, le blocage ne va pas changer la couleur d'une laine, hein. Le blocage peut
faire en sorte que la laine prenne de l'ampleur et s'étend et tout ça, mais on n'est pas sur un changement de couleur non plus. Mais voilà, mon pull, j'avais des interrogations sur la matière, sur la couleur, donc j'attendais de voir. Et puis en fait, non, il n'y a aucun souci. Voilà. Je vais vous le passer, puis je vais vous expliquer aussi un petit peu le modèle. Hein. Alors, j'ai gardé le... Bon, je vais repousser ça, c'est pas très beau. Vous voyez. Hop, voilà. J'ai gardé le t-shirt que j'ai en dessous. Ce qui vous montre à quel point, si je me recule, vous voyez, et je vais me mettre là, comme ça vous le voyez. Voilà, ce qui prouve à quel point le pull est un petit peu court. On va tricher. Hop. Voilà, donc le pull aurait pu être un petit peu plus long. Mais je savais pas, avec la soie, je me suis dit... Mais non. Voilà, donc c'est un pull assez simple. Après, pareil, avec une jupe, hein, on peut raccourcir le pull, mais avec une jupe, ça peut être pas mal. Je crois que d'ailleurs, c'est comme ça que Marie-Christine Lévesque le porte, plutôt un peu rentré. Et d'ailleurs, le modèle, à la base, il est un petit peu court. Donc, modèle globalement simple. On a des épaules tombantes avec ici... la démarcation au niveau des épaules. Du coup, c'était pas un montage provisoire au crochet. Moi, je suis plutôt habituée à ça, mais c'était pas le cas. Ce qui fait que l'épaule se voit. Pas comment on peut dire, mais en même temps, il y a des rangs raccourcis. On est sur un drop shoulder. Moi, je suis habituée au montage provisoire au crochet pour que ce soit vraiment invisible ici, mais quand on est sur des manches montées. Voilà. Originalité, le petit pli sur les manches, moi c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs enfin j'ai un modèle comme ça dans mon livre, je tricote en rond et partout, mon livre que j'ai écrit chez Marie-Claire Idée. J'ai dans le livre, vous savez, il y a un certain nombre de modèles qui sont présents sur ma boutique Ravellerie de Patron. Et il y a un modèle exclusif. Et le modèle exclusif, c'est un modèle de pull à manches courtes avec justement un petit pli comme ça. C'est super rigolo à faire. La première fois que j'en ai fait, c'était il y a 8 ans, je crois, pour un petit pull pour l'une de mes filles. Voilà. Donc, originalité. Et puis, le col... en fait, le col est assez haut. Et alors, moi je regarde toujours un peu les explications en diagonale. Enfin, non, j'exagère, mais là j'ai pas repris. Enfin, j'ai vu que le col était un peu haut, j'étais un peu surprise sur le moment. Puis après, je me suis dit, oh bah ça doit être parce qu'il faut le coudre après. Mais quand là je l'ai bloqué, je l'ai rentré, puis je l'ai cousu avec un long fil que j'avais laissé. Euh, et voilà, enfin du coup ça se fait bien, mais ça se trouve j'ai pas cousu comme sur le modèle parce que j'ai pas repris les explications, peut-être qu'il y avait des explications précises. Et en fait donc c'est un col double qui se fait pas au fur et à mesure, c'est vraiment après coup où on vient coudre. Donc j'ai fait comme je pensais, puis en fait si vous voulez, quand il y a des choses comme ça, des coutures à faire, c'est à l'intérieur du pull. Donc je fais pas les choses très très bien, c'est pas grave, ça se voit pas. Mais j'aime bien les cols comme ça. Et en fait, dans les derniers modèles que j'ai eus, alors je les découvre récemment parce que pendant longtemps j'ai tricoté des modèles que je créais. Et puis bah, je n'ai jamais créé de modèle en fait avec un col double. Et donc récemment j'en ai eu pas mal, j'ai eu pas mal de modèles avec des cols doubles. Et donc ça se faisait vraiment au fur et à mesure. J'ai pas eu le cas où ça se faisait après coup, mais c'est des cols qui étaient plus hauts, qui faisaient... c'est pas non plus un col roulé, mais c'est un col qui remontait un peu. Là, on est du coup sur un col qu'on vient rendre double après coup. Et du coup, il est bien parce qu'il remonte pas trop. Et c'est peut-être lié à ça, c'est parce qu'en fait, on fait pas le col double directement. On vient relever des mailles après, et donc c'est plus joli au niveau de la forme. Peut-être que la forme en fait du col, le fait qu'il soit plus bas et qu'il soit... Alors il n'est pas échancré, mais il est quand même plus rond que ce que j'ai pu avoir précédemment sur ce style de col. Et peut-être que cette forme oblige à avoir ce truc justement de coudre après coup. Bon, c'est pas rigolo à faire de coudre, ça prend un petit peu de temps, ça se fait pas en 2 secondes et demie. Enfin, j'ai mis beaucoup plus de temps à coudre le col qu'à rentrer les fils du pull, quoi. Mais
le rendu il est très chouette, j'aime beaucoup. Voilà, donc ce pull en fait, je vous dis, j'étais comme ça, hein. Je me suis dit mince, la couleur ça va pas aller, la matière ça va pas aller, quel mauvais choix de ma part, enfin limite j'étais en train de m'auto-flageller lors du tricot. Et ben écoutez, ça tombe pas trop mal. Hop, les manches, bah écoutez, pour une fois j'ai une bonne longueur de manches, elles sont pas trop longues, le pull que je vais vous montrer, elles sont un peu longues les manches. Elles sont pas trop longues. Bon, peut-être que c'est un petit peu court, mais bon, ça va dépendre avec quoi je vais porter. De toute façon, ça m'étonnerait que je le porte avec un jean comme ça. Moi, en plus, je suis plutôt du style à, si j'ai un t-shirt, quelque chose, à ce que ça descende volontairement. Et puis, bah voilà, le col, il est beau et tout. Enfin, moi, j'aime bien. Drop shoulders, d'habitude, c'est pas trop mon truc parce que, je vous disais, c'est une construction que j'aime moyen parce que je trouve que ça fait un peu négligé, genre on a un manteau qu'on fait glisser sur les épaules et vous savez comme les enfants qui sont comme ça ou alors les sacs à dos et miens, et donc c'est jamais trop mon truc, mais en fait bah là j'aime bien, enfin je trouve ce pull vraiment féminin, la couleur j'aime beaucoup, ça change vraiment des couleurs que j'ai habituellement, c'est des échos que j'avais vraiment depuis très longtemps, je savais pas trop comment les transformer, j'hésitais entre un gilet, un pull et tout, et écoutez je suis contente, enfin d'autant plus que j'ai eu tellement de craintes pendant que je tricotais ce pull que je suis contente du résultat en fait. Et puis pour le coup la soie, bah écoutez c'est très très agréable. Là sur mes bras qui sont tout nus, qui n'ont juste que la laine sur la peau, bah, c'est très agréable à porter. Voilà. Tant que je suis debout, je vais vous montrer celui d'après, hein, puis après je m'assierai. Donc ce pull, c'est, faut juste que je le mette bien, c'est un pull qui s'appelle Cathédrale Pullover, voilà, qui m'a attirée par ce yoke. Hop. Donc là pour le coup, bah, les manches elles sont un petit peu longues, ce qui est ma caractéristique, et comme j'ai horreur de défaire une fois que le pull il est fini, il est fini. Hop, je me mets là, vous voyez mieux. Voilà, donc voilà comment il est. Je vous donnerai les caractéristiques après de ce pull, parce que j'ai besoin d'infos sur mon ordi. Mais voilà, pour le coup, bah, alors, ouais, les manches, elles sont plus longues, mais le corps du pull est plus long aussi, ce qui me convient mieux au niveau de la longueur, mais de la même façon, il peut se porter comme ça, avec une jupe, blablabla. Et en fin de compte, je pense que les deux pulls, je les porterai principalement avec des jupes. Là, on n'a pas de double col, on a un col simple, et puis voilà, on a ce yoke qui est vraiment très très chouette, qui est très simple à faire, hein, mais voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Maintenant, je vais m'asseoir. Alors, ce pull, donc pour vous donner quelques caractéristiques dessus, c'est un modèle de Claudia Quintanilla, oui, c'est ça, le modèle a été tricoté dans la laine Knitting for Olive, qui est une marque qui est très très chouette, mais pour ma part, je l'ai tricoté en drops. C'est un fil de Flora et un fil de Kid Silk. Alors, attendez. Voilà. Voilà, donc ça peps assez bien. Les coloris étaient assez proches entre la Flora et la Kid Silk. Voilà, j'ai tricoté en 3,25 pour obtenir 19 mailles. Des fois, j'ai des petits soucis de tricot, je tricote un petit peu large. Donc oui, Flora, Kid Silk et 19 mailles en aiguille 3,25. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je veux juste vérifier un truc parce que dans les explications, il me semble, il faut que je les retrouve, il me semble qu'il y avait une petite originalité. Alors, le modèle précédent était en français, celui-ci aussi. Est-ce qu'il a plusieurs langues? Oui, alors c'est mis sur le patron qu'il est en anglais et espagnol, mais au final, moi ça me dérange pas de tricoter en anglais, mais au final les explications elles existent en français. Alors je me méfie toujours un petit peu des traductions. Souvent quand il y a comme ça une traduction française, je vais rejeter un petit coup d'œil des fois sur la version en anglais.
et parfois, même quand il y a la traduction française, je tricote le modèle directement avec les explications en anglais parce que ça permet d'aller à l'essentiel. Là où ça peut m'aider d'avoir la traduction, c'est sur tout ce qui est blabla, quand on nous présente le modèle, la construction, le truc, le machin. Bon, bah voilà, c'est bien d'avoir ça en français, sinon je fais un copier-coller de la partie en anglais, je mets ça dans Google Traduction pour avoir une idée globale de ce qui est dit. Mais sinon, je me méfie parce qu'il y a des fois des petites coquilles dans les traductions où des fois c'est très presque littéraire en fait. Enfin, je trouve que des fois c'est un peu... même parfois la présentation qui est choisie, en fait une traduction c'est pas exactement le même modèle avec la même mise en page et tout. Des fois c'est une mise en page spéciale pour la version française parce que la personne qui traduit, bah, c'est pas la personne qui crée le modèle systématiquement. Enfin, ça doit être assez rare même, je pense. Donc au final, des fois, c'est pas présenté comme ça me... Enfin, comme j'aime bien, et donc voilà. Alors, je juste vérifie quelque chose. Oui, voilà. Parce que j'ai souvenir... Alors, je vous l'ai pas dit, c'est un modèle que j'ai tricoté du 11 au 26 mai. Donc, pour moi, ça date un petit peu. Le modèle précédent de Marie-Christine Lévesque, le cirage, j'avais tricoté du 29 mai au 21 juin. Donc, bah, à force, j'oublie un petit peu ce qu'il y a dans les explications. Mais c'est bien... J'avais bien des souvenirs pour celui-ci. Donc c'est un pull qui a une construction particulière parce que en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne commence pas par le yoke, on finit par le yoke. On tricote les manches séparément. Voilà, jusque là, pareil là, donc on fait 2 longs tubes. Pareil pour le corps, on fait un grand tube. Et puis bah après, on a tous nos tubes là, nos 2 tubes de manche et nos tubes du corps qui sont sur des mailles en attente. Et on met tout ça sur une grande aiguille circulaire. Et puis on commence à faire ce motif, voilà. Et donc on termine par ça. Ce qui signifie que au niveau comment dire, des mailles qu'il y a sous les manches, bah en fait c'est un petit peu différent de ce qu'on peut rencontrer habituellement parce qu'habituellement on a plutôt bah, des mailles qu'on va soit enfin en général en fait on monte des mailles et puis on vient les relever quand on fait les manches, voilà. Bon bah là c'est pas du tout la même chose. Euh, donc, mais bon, ça reste sous le bras. Donc la technique, elle est moins chouette. D'ailleurs, je sais plus ce qui est utilisé si... je sais plus ce qui est utilisé et je sais pas si j'arriverai à le retrouver rapidement. Mais je trouve ça moins beau. Mais c'est sous le bras, donc ça se voit pas. Voilà. Et donc bah là, ça se fait plutôt bien. Donc on a différents diagrammes pour chacune des parties. C'est assez simple en fait. Le rendu, il est très très chouette. Mais c'est assez simple. Vous voyez, pas grand chose. Mais c'est vraiment un motif qui est assez simple à faire et qui rend très bien. Et puis vous voyez, petit à petit, bah forcément, on va diminuer. Et donc c'est assez fluide. Ça se voit pas. Il n'y a pas, on peut pas se dire oh il y a un gros trou ou je sais pas quoi. Il y a des modèles en jacquard qui sont tricotés comme ça, du bas vers le haut, parce que on estime que on voit moins une diminution. Il n'y a pas de trou quand on fait une diminution, contrairement à une augmentation où selon la technique qu'on utilise pour l'augmentation, ça va créer un trou. Voilà. Alors c'est compliqué parce que on est dans un monde où eh bien certains tricoteurs ne veulent pas faire des pulls qui commencent par le bas. Voilà, parce qu'ils sont habitués à c'est des tricoteurs récents, des nouveaux tricoteurs, et donc bah, alors je vous dis ça aussi par rapport à mon expérience de designer, hein. C'est-à-dire que quand j'ai fait des modèles qui commençaient par le haut, j'ai fait des modèles qui commençaient par le bas, mon choix
se faisait souvent en fonction du motif que je choisissais, parce que un motif qu'on tricote, si vous tricotez un motif, et bien de le voir du bas vers le haut, enfin si vous faites un échantillon avec un motif, bah, si vous le regardez d'un sens ou de l'autre sens, bah, en fait ça donnera pas la même chose. Alors c'est le cas aussi sur les jacquards, justement, entre les jacquards qui ont, enfin des pulls qui ont des yokes en jacquard, quand on commence par le bas ou quand on commence par le haut, et ben en fait la maille qui est colorée, enfin le point va être différent, puisque soit on aura un V comme ça, et donc c'est cette maille là, et donc on aura un yoke que avec des V colorés, soit on aura des V à l'envers. Donc ça peut aussi donner un peu une autre impression au niveau du motif. Mais du coup, moi, mon choix a été fait comme ça, et je pense que le choix dans ce pull a été fait de la même façon, en se disant que c'était mieux d'avoir le motif du bas vers le haut, voilà. Mais du coup, je sais qu'il y a vraiment des tricoteurs qui ne veulent pas tricoter de pull du bas vers le haut, voilà. Par habitude, parce que tricoteurs récents, et ils sont habitués à tricoter du haut vers le bas, et donc interdiction pour eux de tricoter autrement que comme ça. Pour certains, ça peut les gêner parce qu'ils se disent on peut pas essayer. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Moi, je suis un peu partagée. Enfin, je suis pas totalement fermée. Il y a juste un truc, c'est que quand je vous parlais de mon côté que j'ai créé des designs qui commençaient par le bas, c'est souvent des manches montées, et donc ça veut dire que j'avais le corps qui commençait du bas vers le haut. En revanche, les manches commençaient bien du haut vers le, enfin commençaient bien du haut et se terminaient par le bas de la manche. Là, c'est différent. On a tout le pull qu'on commence par le bas et on remonte. Et autant pour le corps, ça ne me pose pas de souci de l'essayer, même quand on commence du bas vers le haut. Je veux dire, je mets une seconde aiguille circulaire et j'enfile mon pull et je vois à peu près. Alors, le truc, c'est qu'avec un yoke comme ça, on ne sait pas exactement où se terminera l'emmanchure. Bon, voilà, il y a des petites subtilités de cette façon-là. Mais globalement, bon, on a quand même quelques... Enfin, bon, ça aide quand même à faire comme ça. En revanche, pour les manches, c'est plus délicat. Parce que, pareil, on va avoir cette interrogation de où se finit le yoke, mais je trouve que sur une manche, on est presque au centimètre près. Et là, vous le voyez, mes manches, elles sont un petit peu plus longues, donc je triche en mettant le trop-plein comme ça, un petit peu empli. Sinon, elles seraient comme ça. Bah, là, vous voyez, il y a quoi? Allez, il y a peut-être 3 cm de trop, maximum. Bah, 3 cm de trop sur une manche, ça pardonne pas. 3 cm de trop ou de moins sur un pull, ça me gênera moins, en fait, ça se verra moins. Voilà, donc je dirais que mon avis, c'est qu'au final, le corps, je m'en fiche, peu importe que ce soit par le bas, par le haut et tout, enfin voilà, c'est en fonction du choix du designer. J'ai pas de problème avec ça. Les manches qui commencent par le bas, c'est un peu plus délicat. Par contre, c'est trop bien de tricoter des manches qui commencent par le bas. Enfin, c'est comme si on tricotait une longue chaussette, et du coup, c'est très pratique à tricoter. On peut tricoter en marchant en fait avec ce style de tricot. Par contre, quand vous arrivez là, et que vous avez votre bout de manche, votre corps, votre bout de manche, donc le corps, mais vous mettez vos bouts de manche de chaque côté du corps, et que vous avez votre yoke, là, vous tricotez pas en marchant. Là, vous avez un espèce de projet monstrueux, et il faut le terminer petit à petit. Mais c'est assez chouette de commencer par ces jerseys en rond en fait, et de terminer par le Graal en fait. Voilà, ça j'aime bien. Je rapproche encore ça du jacquard, d'avoir toutes les parties unies et ensuite de tout rassembler et terminer par le jacquard, c'est cool. Quand on commence par le jacquard et puis après on a uniquement les parties unies, bah en fait on commence par le meilleur, donc c'est dommage. Voilà. Mais parce que je rapproche du jacquard parce qu'en fait, quand il y a des yokes, bah, c'est rare que je tricote des yokes avec de la dentelle. La plupart du temps, quand je tricote un yoke, c'est parce qu'il y a du jacquard. Voilà. Donc écoutez, ce modèle, il m'a bien plu. Est-ce que je peux vous donner la date du patron ?
C'est un pull qui est sorti en novembre 2019, donc ça date un petit peu, mais voilà, ah oui, il a quand même été fait plus de 500 fois. C'est un modèle qui coûte 10,31 € quand même, mais voilà, moi il me plaît bien. J'aime beaucoup ce motif, et je vous invite à voir la page Ravelry, la page du modèle, parce que le modèle de base est tricoté dans un beau rose. C'est très très beau. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vais pas vous parler de tricot en cours parce que je suis dans un tunnel de tricot secret. Et donc, je vais pas vous en parler de suite. Mais sachez que je continue à tricoter. Et j'ai encore pas mal de pulls et de gilets à bloquer. J'avais dit que je voulais tout faire pendant mes vacances et je vous avoue que pendant mes vacances, j'ai été à plat. J'avais pas envie, j'avais plus d'énergie, ce qui voulait dire qu'il fallait recharger les batteries. Donc j'en ai bloqué quelques-uns, dont ceux que je vous présente là. J'en ai bloqué d'autres que je vous présenterai un peu plus tard. Mais je ne suis pas encore à jour du tout dans tous mes pulls. Voilà. Eh bien, écoutez, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces modèles. De toute façon, vous les connaissiez déjà, vous les avez peut-être déjà tricotés. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos expériences, vous, avec de la soie dans de la laine, quand il y a une forte composition de soie comme le modèle précédent. Et je vous souhaite de très bons tricots si vous continuez à tricoter l'été. Sinon, écoutez, bonne pause. Écoutez, je sais pas, vous reprendrez peut-être à l'automne. Mais si vous continuez à tricoter, je vous souhaite de très bons tricots. Et on se retrouve très vite. À bientôt.